Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Comme vous le savez, ici on parle d'agripreneuriat, on parle effectivement de toutes les techniques agricoles qu'il faut vraiment maîtriser pour réussir vos différents projets agricoles. Ici, c'est un partage d'expérience. Ce qui est le plus important, c'est l'ensemble de nos échecs et de nos succès que nous vous partageons, bien évidemment, pour vous permettre effectivement d'aller très vite et plus vite dans la réalisation de vos différents projets agricoles. Et c'est important de le souligner. Beaucoup parmi vous me demandent le plus souvent que je fasse les différentes vidéos sur le terrain. Nous sommes effectivement des hommes de terrain. Pour ceux qui me suivent réellement, nous sommes bien évidemment des hommes de terrain. On réalise beaucoup de choses dans le secteur agricole. On côtoie presque toutes les cultures, du maraîcher jusqu'aux cultures vivrières. Même pourquoi pas, on est dans l'évéaculture et même dans le palmier. Pour ceux qui suivent mes vidéos doivent le savoir. Ce n'est pas le terrain qui est notre problème. Mais ce que je vous demande ici, il est préférable pour moi et plus important pour moi de vous demander de m'écouter précieusement et de mettre en pratique ce que je vous dis de faire bien évidemment, que de regarder effectivement ce que je réalise déjà. Parce qu'en réalité, si je vous dis l'énergie, les difficultés, tout ce que nous traversons pour pouvoir mettre en place ce que vous voyez, peut-être vous n'avez même pas essayé de vous lancer dans cette activité. Alors lorsque vous voyez ça comme ça, on vous présente, c'est bien joli à voir, mais en réalité, il est bon que vous écoutiez réellement comment on le fait, comment on est parvenu à le faire, que de penser qu'en regardant, certes, ça vous encourage, vous voulez faire autant, mais les obstacles, les difficultés, tout ce que vous connaissez, que nous traversons, c'est ce que nous essayons bien évidemment de vous expliquer, de sorte à ce que lorsque vous commencez, vous n'aurez pas à être un peu, je dirais plutôt, déboussolé ou encore, disons, être surpris d'un certain nombre d'événements qui peuvent arriver dans la réalisation de vos différents projets. Alors, nous allons aborder la tomate et on va aller tout doucement. Je fais juste des vidéos d'environ tout au plus 10 minutes, mais des vidéos qui vont vous expliquer les différentes étapes clés pour réussir vos différents projets de culture de tomates. Ce que je vous dis ici n'a rien à voir avec les documents que vous lisez. C'est la pratique que nous faisons. C'est ce que nous faisons qui donne des résultats. C'est ce que nous allons expliquer bien évidemment dans cette vidéo. Alors vous allez prendre justement une feuille et un bic. Vous allez noter les points clés, les étapes clés qui vous permettront effectivement de réussir vos différents projets au niveau de la tomate. On ne peut pas réussir une grande chose au niveau de la culture de la tomate si on ne travaille pas copieusement et correctement le sol. Le succès de notre culture passe inévitablement par la qualité de notre sol. Il faut d'abord améliorer, bien évidemment, la structure de ce sol-là pour effectivement permettre une bonne aération de ce sol. Vous savez, la plante, même les racines, ont besoin de l'air, de respirer, effectivement, pour se développer. Lorsque ce sol est compact et que les racines ont du mal à se fixer, quelle que soit la quantité de pluie que vous allez mettre dessus, ces racines ne vont pas se déployer et bien évidemment, il n'y aura pas de croissance au niveau de votre plante. Donc, quand on parle du travail de sol, il y a une très bonne raison de faire le travail de sol et bien faire surtout le travail de sol pour mieux permettre à la plante de se développer. Ce travail de sol va faciliter également une bonne pénétration des racines et aussi également une bonne pénétration de l'eau. Et nous savons tous que l'eau concourt bien évidemment au bien-être de la culture et de la croissance bien effectivement de la culture. Ce travail de sol va aider également à une bonne incorporation de la matière organique
bien effectivement, et va favoriser aussi également un bon amendement qui va améliorer la fertilité de votre sol. Et du coup, quand ces conditions effectivement sont réunies, bien évidemment, il n'y a que le développement et le bon déploiement des racines, d'où une très bonne croissance de votre plante qui va se faire sentir. Donc, lorsque vous faites une culture, surtout de la tomate, il faut savoir qu'il y a ce travail de base-là qui va concourir bien évidemment à un bon développement de votre culture. Avant que tout ce que vous allez mettre dessus par la suite puisse faire effet sur la culture, il faut que cette plante-là puisse être déposée quelque part qui répond aux critères de développement de cette culture-là. Et ça, c'est plus que important de le savoir. Il faut comprendre que le travail de sol peut se faire de différentes manières. On peut faire un labour général de la parcelle, c'est-à-dire que vous avez un motoculteur, vous avez un tracteur de labour, vous labourez bien évidemment votre parcelle de manière générale, c'est conseillé. Vous pouvez aussi faire un labour ciblé, c'est-à-dire que vous allez labourer les endroits précis où vous allez déposer votre culture, ce qui est aussi possible, ce que nous appelons les sillons. Vous faites des sillons avec vos motoculteurs, vous pouvez faire des sillons et vous ciblez l'endroit, les lignes où vous allez faire votre plantation, vous allez planter les différentes plantes que vous allez effectuer. Ça se fait aussi également. Vous pouvez décider, bien évidemment, de faire ce qu'on appelle des planches. Les planches, on peut les faire des planches, effectivement, on peut utiliser les planches pour faire la tomate, c'est aussi faisable. Et vous pouvez aussi utiliser les billons. Les billons, c'est, on amasse la terre en ligne, bien effectivement, où nous allons déposer nos différentes plantes. Il est important de le savoir, c'est très important. Ensuite, il y a le quand, quelle période il faut faire le labour. Il faut toujours faire le labour, en réalité, avant la plantation. Pour ce faire, au minimum 1 mois avant la plantation, votre plantation devrait être tout à fait labourée. Le labour va se faire, je dirais plutôt, 1 mois avant de planter. C'est aussi important de le savoir. Il est aussi important de savoir que les éléments dont la plante aura besoin pour son épanouissement doivent être réunis dans le sol. C'est pourquoi vous avez la possibilité d'anticiper et d'apporter des éléments déjà que la plante va utiliser pour son épanouissement. En l'occurrence, les engrais de fond ou les amendements que nous faisons avec de la matière organique. On parlera d'engrais de fond si vous décidez bien évidemment d'utiliser les engrais minéraux. Si vous utilisez les engrais chimiques, on va parler effectivement bien évidemment d'engrais de fond. Et l'engrais de fond, en fonction de la taille, de la fertilité de votre sol, on l'apporte en fonction des éléments qui manquent dans le sol. Donc ici, on peut vous dire 500 grammes par hectare, 500 kg par hectare, d'autres vont dire c'est 300 kg par hectare, en fonction des éléments qui manquent dans vos différents sols. C'est important aussi de le savoir. Et ces étapes dont je viens de parler sont des étapes clés. Si vous ne respectez pas ces étapes, il est difficile pour vous, bien effectivement, de réussir vos différentes cultures. Et ça, il faut que vous le reteniez une bonne fois pour toutes. C'est très important. Lorsque vous finissez de faire votre amendement, en général, lorsque vous utilisez l'engrais de fond, il est conseillé de le faire 1 semaine, 10 jours avant de commencer à transplanter. Cela va permettre à la plante, bien évidemment, d'avoir les éléments nécessaires, effectivement, pour la nourriture nécessaire pour sa culture. Ça va favoriser un bon enracinement, c'est-à-dire ça va favoriser un très bon enracinement au niveau de la plante. Ça va améliorer la fertilité du sol et va permettre effectivement à la plante de croître très rapidement, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne précocité. Et ça va permettre aussi également de ne pas laisser cette plante-là traîner à terre pendant longtemps avant de décoller. L'engrais de fond permet bien effectivement à votre culture de partir très vite en croissance, d'où d'atteindre très vite la croissance et la production. C'est pourquoi je vous dis, lorsqu'on dit une plante va faire 3 mois,
bien effectivement, c'est quand vous respectez l'itinéraire technique que effectivement cette plante-là arrive à donner des fruits à 3 mois. Si vous ne respectez pas l'itinéraire technique, la plante va vous faire 10 ans, ça ne donnera aucun résultat, voire même la plante va disparaître dans le sol, ça va tout à fait disparaître parce qu'effectivement, vous ne donnez pas les éléments nécessaires à la plante pour son épanouissement. Cet engrais de fond où l'amendement va favoriser, va prévenir ce qu'on appelle les carences au niveau de la culture, et vous allez voir que avec ça, cette plante va aller très vite en croissance. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que j'ai décidé de le faire avec des courtes vidéos, étape par étape. La prochaine fois, je vais passer à un autre élément qui est très important, qui vous permettra effectivement de bien réussir vos différents projets agricoles. Alors, c'est le même Dongo et à bientôt, bien effectivement, pour une autre vidéo.